Si tu gagnes de l'argent mais que tu n'arrives jamais à en garder, si tu travailles dur mais que ta situation financière ne décolle pas, alors ce résumé peut littéralement changer ta trajectoire. Dans Les secrets d'un esprit millionnaire, T. Harv Eker explique une vérité. Tu ne gagnes pas l'argent que tu mérites, tu gagnes l'argent pour lequel tu es programmé. 1. Le plan financier intérieur. Depuis ton enfance, tu as développé un plan financier intérieur. Ce plan est basé sur ce que tu as entendu. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Les riches sont égoïstes. On ne peut pas tout avoir. Ces phrases deviennent des croyances. Ces croyances deviennent des décisions. Ces décisions deviennent tes résultats financiers. Eker compare cela à un thermostat. Si ton thermostat est réglé à 2000 €, même si tu gagnes 10 000 €, inconsciemment tu redescendras à ton niveau habituel. Écris en commentaire. Je change mon thermostat financier parce que tout commence là. 2. Les différences entre riches et pauvres. Eker présente 17 différences majeures entre la mentalité riche et pauvre. En voici quelques-unes puissantes. Les riches croient « je crée ma vie ». Les pauvres croient « la vie m'arrive ». Les riches jouent pour gagner. Les pauvres jouent pour ne pas perdre. Les riches admirent les personnes riches. Les pauvres critiquent les riches. Et voici une vérité brutale. Tu ne peux pas devenir ce que tu méprises. Si tu critiques les millionnaires, ton subconscient t'empêchera de les rejoindre. Si tu veux plus de résumés comme celui-ci, abonne-toi et active la cloche. Crois la responsabilité totale. L'une des lois les plus puissantes du livre, les riches prennent 100% de responsabilité. Pas 80%, pas 90%, 100%. Ils ne blâment pas l'économie, ils ne blâment pas le patron, ils ne blâment pas la famille. Ils se demandent « qu'est-ce que je peux améliorer ?» Et c'est cette mentalité qui crée la croissance, être la gestion de l'argent. Eker ne parle pas seulement de mindset, il donne une méthode concrète. Il recommande de diviser ses revenus en plusieurs comptes, 55% besoins essentiels, 10% liberté financière, investissement, 10% éducation, 10% plaisir, 10% épargne long terme, 5% dons. Pourquoi ? Parce que si tu ne sais pas gérer 1000 €, tu ne sauras pas gérer 100 000 €. La richesse commence par la discipline. Comment te disciplines si tu es prêt à appliquer ça ? 5. Le confort est l'ennemi. Les pauvres cherchent le confort. Les riches cherchent la croissance. Eker explique que ton revenu grandit seulement quand toi, tu grandis. Si tu évites les situations inconfortables, vente, négociation, leadership, tu limites ton potentiel financier. Ton niveau de réussite dépend de ton niveau de développement personnel. 6. L'argent amplifie qui tu es. L'argent ne rend pas mauvais. Il amplifie ce qui est déjà là. Si tu es généreux, tu deviendras plus généreux. Si tu es ambitieux, tu deviendras plus ambitieux. Donc la vraie question n'est pas « est-ce que l'argent est bon ou mauvais ?» La vraie question est « qui es-tu quand tu as du pouvoir ?» Message final. Ce livre n'est pas juste un guide financier, c'est un miroir. Il te force à regarder tes croyances, tes excuses, tes peurs. Il te montre que la richesse commence dans l'esprit avant d'apparaître sur le compte bancaire. Si tu appliques ne serait-ce que 30% de ce livre, ta relation à l'argent changera pour toujours. Le lien pour acheter le livre numérique est en description. Les chaînes WhatsApp, où nous partageons les résumés gratuitement chaque jour, sont en description. Si ce résumé t'a aidé, partage-le à quelqu'un qui doit changer son mindset financier. Abonne-toi pour recevoir les prochains résumés puissants.